Bonsoir, Salut, bonsoir. Salut Sirem, bonsoir à tous. Ça va? Ouais, un peu tard, comme on a dit, mais on va y arriver. Et toi, ça va? C'est les horaires Ramadan. Euh, Il reste plus beaucoup de Écoute, temps. ouais, Je voudrais commencer, comme tu le sais, hier, Karimata a eu un accident et nous, c'est quelqu'un qui a euh, beaucoup apporté à Arterium. En fait, on avait un format qui s'appelait des images et des mots avec Drissa El Aoundri et Tania Charfi. Et il a participé à plusieurs reprises et il a lu certains de ses poèmes. Il a aussi dansé sur les poèmes d'autres, etc. Donc, juste pour présenter des condoléances à sa famille et lui rendre un petit hommage. Jamel aussi, il y a quelques temps. Juste commencer par eux et comme ça, après, on attaque. très bien. Bien sûr, je m'associe à la douleur des uns et des autres, évidemment. Alors, Sirène, il y a déjà du monde qui commence à arriver. Bonsoir à tous. J'aimerais bien que tu te présentes pour ceux qui te connaissent pas et même pour ceux qui te connaissent et qui connaissent pas forcément tout ce qui t'a amené à travailler dans l'art. Alors bon, les définitions, c'est toujours un peu compliqué, mais si je devais en choisir une parmi d'autres, ça serait l'écriture. Donc j'écris essentiellement et ensuite tout ce que je fais découle de cela. Je vis de ma plume, ce qui, ce qui peut être noté, ce qui est assez rare généralement et qui demande quand même un peu de, faut s'accrocher quoi. C'est un peu des rêves d'enfant comme ça. Voilà, je vais vivre de ma plume. Donc j'y arrive plus ou moins bon an mal an. Et voilà, donc j'écris essentiellement et tout le reste de mes activités découle de cela. Donc quand il s'agit de créer une exposition, j'écris l'exposition, j'écris le livre. Et j'édite aussi depuis peu de manière indépendante parce qu'effectivement, quand on écrit, il faut pouvoir trouver des supports ou du moins que le support, comme on dit, le médium est aussi important que le message. Donc je me suis retrouvé aussi à faire des livres pour pouvoir mettre en valeur mes textes ou ceux d'autres personnes, de gens que j'aime. Voilà, parce que le milieu d'édition, dans ce format de livre d'art ou de livre à la campagne des expos, était un peu balbutiant, je trouve. On a souvent ou des formats beaux livres ou voilà. Et puis comme j'aime beaucoup donner de la place à l'écrit, encore une fois. Donc voilà, donc c'est ce qui explique en fait tout ce cheminement qui commence donc par l'écriture et qui ensuite va par capillarité va pouvoir toucher à d'autres choses autour, mais tout provient de la même intention. Qui est d'écrire. On sait, comme tu as dit, que tu as écrit, tu as eu beaucoup d'écrits sur le magazine Diptyque pendant Tout à très fait. longtemps. Puis, tu as été critique sur différentes expos, que tu as été sollicité à plusieurs reprises pour écrire sur le travail d'un artiste. Alors, on va peut-être commencer par ça. C'était pas exactement la trame que j'avais décidée, mais du coup, vu que c'est une discussion un peu à la cool, je pense qu'on va commencer par l'écriture. Comment écrire sur un artiste? Quelle part à l'objectivité? Quelle part à la subjectivité? Enfin, tout ça. Oui. Alors, la question, elle peut paraître, alors, l'objectivité et la subjectivité, écoute, je pense que l'écriture est subjective par définition. Alors, évidemment, quand il s'agit d'un support comme Diptyque, qui est aussi de la presse, donc qui est aussi à valeur informative, il faut savoir effectivement donner de la place à l'information, mais aussi à sa subjectivité, parce que j'en réfère à la personne qui m'a un peu mis dans le bain et en tâtonnant, parce que je ne sais pas si tu le sais, mais il n'y a pas d'études théoriques au Maroc. Enfin, il commençait à en avoir, mais au moment où moi je commençais à me lancer là-dedans, il n'y avait pas encore, donc on n'apprend pas, on ne pouvait pas l'apprendre au Maroc dans des facultés ou dans des écoles à écrire. Il y avait bien des écoles de beaux-arts qui existent encore, mais qui sont de l'ordre du pratique, qui ne sont pas de l'ordre de la théorie.
Donc, il a bien fallu se lancer dans le bain et donc j'ai écouté quelqu'un, mon mentor que j'aime beaucoup, et qui m'a dit tout simplement qu'il fallait regarder, que la première chose commençait par le regard, qu'il fallait regarder puis écrire ce qu'on voit en fait. Voilà. Donc effectivement, à partir de là, il y a une grande subjectivité et notamment dans mon écriture. J'ai cette écriture un peu comme Jamal, paix à son âme, ou puissance à son âme, un peu poétique, un peu littéraire, et je trouve que c'est très bien comme ça. Je trouve qu'on a tous nos sensibilités et que ça apporte plus que ça ne retranche. Et voilà, je pense aussi, comme nous disait ce même mentor, que c'est très difficile, que ce sont pas vraiment des métiers professionnels, dans le sens où les gens qui apprennent à être critiques d'art, il y aura toujours quelque chose d'un peu figé et que c'est toujours intéressant d'apporter sa propre sensibilité. Donc moi, comme tu le sais, peut-être je viens d'une formation en sciences politiques et j'aime infuser mes textes donc de sciences politiques et ce qui fait sens dans un pays comme le Maroc où on est encore dans une forme d'art à partir de ce que Abdelakaroum appelait la génération 00. On est dans des formes d'art qui sont très liées à un contexte social, des choses qui ont aussi débouché après ce qu'on appelle les printemps arabes. Donc oui, il est très important d'avoir ce regard sur le contexte et aussi, voilà, j'en ai fait un peu une force, ma marque de fabrique, si je puis dire. Voilà. Et tu disais, maintenant, il y a de plus en plus de formations pour des gens qui souhaiteraient écrire sur l'art, etc. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à voilà, quelqu'un qui est passionné d'art, qui est pas forcément dans la pratique, qui est pas forcément artiste, mais qui aimerait beaucoup travailler dans ce milieu, par où commencer, qu'est-ce qu'il devrait faire? Alors, je pense qu'il y a l'envie déjà, et puis ensuite, c'est voir beaucoup d'expos. Un regard, ça s'entraîne, et voir des expos, voir des artistes, voir des ateliers, et lire énormément. Je veux dire, si l'idée c'est d'écrire, il faut lire beaucoup. Moi-même en permanence, je lis pour pouvoir me rafraîchir, m'inspirer, voilà, augmenter et mon vocabulaire. J'apprends des nouveaux mots tous les jours, augmenter mes idées. Ensuite, pour les études, moi-même, comme j'ai quitté un peu le domaine des études il y a quelques années, je ne sais pas trop ce qui se fait, donc il faut bien sûr se renseigner. Je ne doute pas qu'il y a des choses très intéressantes à droite à gauche, mais j'ai un peu perdu le contact avec l'université, avec l'académie depuis quelques temps. Donc le plus simple, c'est de se renseigner, je crois, en ce qui concerne les cursus. Maintenant, encore une fois, mon conseil, c'est ça, en regardant des expos, en regardant des œuvres, que son regard s'entraîne et devient apte à percevoir des choses et puis à les ressentir et éventuellement à les transmettre par la suite. En parlant du regard, c'est, je pense, le lien, ce qui lie toutes tes facettes. Alors, évidemment, il y a beaucoup l'écriture, mais il y a aussi le montage d'expo, donc l'écriture d'une expo, mais aussi sa réalisation, à savoir le commissariat d'expo et aussi la scénographie. Est-ce que tu as appris à regarder différemment suivant les facettes que tu avais? Par exemple, si c'était pour écrire, pour critiquer, tu le regardais d'une certaine manière. Si c'était pour faire passer un message à travers une expo, c'était d'une autre manière. Est-ce que c'est le même regard? Oui, tout part du même regard au départ. Et ensuite, c'est-à-dire que, évidemment, dans la critique stricto sensu, et notamment quand elle s'adresse à, à un organe de presse, il y a évidemment cette volonté un peu d'objectivité. Donc, il y a aussi le côté informatif. Donc, quand on regarde pour une critique, il y a aussi, on ne peut pas se faire l'économie aussi de s'intéresser au parcours de l'artiste. Il y a aussi des éléments factuels. Ensuite, dans le dans la commission, là c'est un peu différent parce qu'on commence par écrire déjà un propos en accord avec les artistes. Ensuite, on choisit ces artistes et ensuite on regarde avec l'artiste. Donc son regard s'enrichit aussi de ce que l'artiste va vouloir montrer. Par exemple, on part toujours sur des idées. Quand on écrit, justement, on est un peu dans sa Batcave, dans son coin, on écrit, on fait un peu sa wishlist, ce qu'on veut. Mais évidemment, l'artiste a un autre point de vue.
il veut peut-être pas montrer ceci ou cela, il s'est peut-être fâché avec des œuvres, ou il a peut-être une nouvelle production. Donc voilà, c'est-à-dire que ce que je peux dire, c'est que sur la critique d'art, il y a un regard personnel, mais qui s'enrichit aussi d'un regard de recherche sur l'informatique, sur le factuel, sur donc de quelle école est cet artiste, qu'est-ce qu'il a fait comme voilà, par exemple quand on va étudier les jeunes artistes de l'école de Tétouan, on va évidemment faire le lien avec les enseignements de cette école de Tétouan, et ensuite le regard pour une exposition va s'enrichir et du regard de l'artiste et du lieu. Le lieu est très très important. Les commanditaires, ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable. Aussi, il y a aussi des questions de budget. Voilà, donc c'est toute une sorte de choses comme ça. Faire une exposition, on fait de nouvelles productions, ce n'est pas la même chose comme pour les Vertiges de l'amour, ce n'est pas la même chose que pour United Artists, faire une exposition à partir d'œuvres parfois existantes. Voilà, donc c'est en fait plus une question de regard multiple ou d'un regard où on est un peu plus personnel. Voilà. Euh, alors, ça me fait penser, aujourd'hui, de plus en plus, les galeries et même les institutions se font accompagner de commissaires d'exposition, de scénographes. Euh, Est-ce que tu penses que ça veut dire que le marché se structure de plus en plus, se professionnalise? Euh, Est-ce quelle est leur importance pour toi sur le monde de l'art au Maroc, ces métiers en dehors des artistes et en dehors des galeries, etc. Vraiment, les métiers de critique, de journaliste culturel, de commissaire d'expo, de scénographe, même des gens qui écrivent sur les catalogues, les photographes qui se spécialisent dans la prise de photos d'œuvres. Quelle est leur importance dans ce monde-là? Alors, moi, je connais peu le marché, hein, sans aucune critique ni aucune, au contraire, mais c'est une partie que je maîtrise moins. Je pense plutôt dans le côté de l'idéal, de la proposition d'idées. Et bien sûr, après, j'ai affaire à un marché qui va plus ou moins, et qui est une très bonne chose, hein, qui est la faisabilité. Mais je pense que oui, plus on est nombreux, plus on est fort, et plus il y a de compétences autour d'une exposition ou autour d'un livre, et plus cela a de la force. Voilà, moi quand je monte une équipe par exemple, évidemment, si je peux avoir un scénographe, une directrice artistique, voire même un typographe qui m'invente la typo, euh, plus il y a de compétences, plus on est nombreux, plus est compétent, et plus bien sûr cela s'enrichit. Ces regards justement se multiplient et convergent ou divergent, ils s'enrichissent, ou même s'ils ne s'enrichissent pas, de toutes les façons ils discutent ensemble, des fois à l'empoignade ou pas, mais on s'enrichit du débat. Donc, je suis tout à fait pour, oui, la professionnalisation et pour faire confiance aux gens, ne pas s'improviser. Moi, je déteste m'improviser. Voilà, par exemple, je ne suis pas scénographe et évidemment, si je dois faire une exposition sans cette compétence-là, c'est difficile. Je veux dire, bien sûr à force d'être dans le métier, on sait faire des choses. Et moi, j'aime bien cette idée où les gens savent faire, où chacun a son métier et où il faut faire confiance aux gens avec leurs compétences. Donc, voilà. En parlant de métier, tu as commencé par parler du livre et de ton métier d'éditrice. Euh, on en a brièvement parlé, mais je crois que la situation actuelle a fait que le livre reprenait une place perdue. Euh, donc j'aimerais que tu nous en parles. Oui, une place pas perdue, une place qui n'existait pas en fait, hein, enfin qui existait. On sait, il y avait des catalogues d'exposition, ce qui est déjà une bonne chose, hein, parce que chacun fait ce qu'il peut, et que évidemment quand on monte une exposition pour une galerie, une institution, je crois qu'il y a déjà énormément de frais, et que c'est déjà bien qu'il y ait une publication. Mais là, on commence à voir apparaître des livres d'exposition, qui sont encore un autre format que le catalogue, où il y a plus de place pour l'écrit. Pour moi, c'est très très important. Euh, il faut écrire les choses, il faut lire, il faut qu'un livre vieillisse bien, comme j'allais avoir un mauvais exemple, mais un livre doit bien vieillir, donc il faut qu'on ait plaisir à le lire, à le relire. Et un livre qu'on lit à l'âge de 20 ans, on ne le lit pas de la même façon à 40 ans. Donc pour moi, c'était important d'enrichir le contenu
même si les galeries font ce qu'elles peuvent, d'aller un peu plus loin là-dedans. Et il se trouve que c'est mon corps de métier. Et il se trouve évidemment, effectivement, que avec la crise actuelle, comme il est devenu plus compliqué de réunir les gens autour d'une exposition, comme il est devenu aussi plus difficile donc de montrer, on a investi le livre, on a enfin décidé d'investir l'objet livre. Et donc, effectivement, je travaille beaucoup plus depuis la crise. Oui, on me commande enfin des livres, c'est-à-dire ce moment de gloire que j'attendais depuis longtemps. Alors évidemment, c'est plus fatigant que cela, mais voilà, mais c'est-à-dire que oui, on commande enfin des livres et de manière institutionnelle et beaucoup de personnes, notamment par exemple la Galerie 38 pour laquelle je collabore, avec laquelle je collabore, elle aussi s'est aussi lancée dans une dynamique de publication un peu plus ambitieuse, plus intéressante et plus riche. Et je ne peux qu'applaudir, évidemment pas la crise, hein, évidemment, je préférais le moment où on faisait la fête tous ensemble, quitte à lire ou à pas lire. Mais voilà, c'est-à-dire que s'il faut voir son verre à moitié plein et non pas à moitié vide, oui, je suis très heureuse. Moi-même et mes équipes, on est de plus en plus approchés pour de l'édition et des choses un peu plus ambitieuses. Et on nous écoute plus, on nous fait plus confiance. Et voilà, on investit plus le texte, on investit plus ces compétences-là. Aussi la compétence de direction d'artiste, comme je disais, les typographies, les photographes. Il y a tout un tas de compétences autour du métier du livre. On l'oublie, la traduction, pour ceux qui peuvent envisager le livre dans plusieurs langues. Moi, au Maroc, j'essaie plutôt de favoriser des langues comme l'arabe, comme je l'avais fait pour les Vertiges de l'amour, mais tout cela, c'est important. Et donc, tout cela nécessite plusieurs compétences, des traducteurs qui soient eux-mêmes inspirés, c'est-à-dire qui aient eux-mêmes un regard, et parce qu'on ne traduit pas un texte d'art comme on traduirait un texte scientifique. Et voilà. Voilà, donc si je peux dire, c'est le seul point positif pour le métier lié à cette crise, c'est qu'effectivement, il y a une demande. Je ne sais pas si elle durera ou pas, mais voilà. Et tu disais, c'est l'occasion de laisser plus de place au texte. Euh, du coup, en fait, c'est donner plus d'informations aux gens pour susciter leur intérêt. Parce que c'est vrai qu'il suffirait, dans un monde idéal, d'aller faire des visites d'expo pour être intéressé par l'art. Mais c'est vrai que quand on est accompagné par un support qui va nous aider à mieux regarder, c'est moins effrayant. Aujourd'hui, au Maroc, on sait que l'art, ça fait encore, entre guillemets, peur. C'est encore très élitiste. Les gens n'osent pas toujours dire ce qu'ils pensent devant une œuvre d'art parce qu'ils ont peur de se tromper, alors qu'au final, on ne se trompe jamais sur un ressenti, sur quelque chose qu'on pense. Donc, c'est l'occasion aussi de leur donner les moyens de regarder autrement, d'être intéressés. Enfin, on le dit tout le temps, les expos manquent cruellement de documentation. Et c'est vrai qu'avec des livres d'exposition, plus que des catalogues qui vont mettre en avant les œuvres exposées, ça donne beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de ressources pour pouvoir apprécier. Bien sûr, même si moi j'aurais tendance à le dire, alors c'est facile à dire maintenant, mais j'aurais quand même tendance à dire aux personnes d'aller voir l'exposition, de ne pas regarder les cartels, de se faire confiance. Alors c'est ça le plus difficile, et je peux te dire que c'était très difficile pour moi aussi, surtout quand j'ai commencé à travailler pour Diptyque et où en tant qu'autodidacte, je ne savais plus quoi inventer à lire pour ne pas me tromper, mais justement il n'y a pas d'erreur, on se trompe pas ou on se trompe, on aime ou on n'aime pas, on aiguise son regard. Et moi, j'aurais tendance à encourager les personnes à lire le catalogue ou le livre a posteriori, à se faire confiance, à ne pas regarder les cartels, à regarder l'œuvre pour ce qu'elle est, et petit à petit à cela. D'autant plus que les livres que justement qu'on essaye de faire, moi et quelques-uns, je ne suis pas la seule. Je pense par exemple à quelqu'un comme Omar Berrada que j'aime beaucoup, qui fait des livres où par exemple il va commander des partitions de musique. Moi, il m'arrive de commander un poème dans mes livres. Et il m'arrive aussi de demander aux artistes de faire une proposition. Et donc, effectivement, le livre n'est pas toujours explicatif. Le but, ce n'est pas de fermer, ce n'est pas de ferrer et de dire, voilà, c'est ce qu'il faut comprendre, ça c'est out, ça c'est bon, vous êtes bon. Mais l'idée, c'est d'ouvrir du champ et encore une fois,
quelque chose qui puisse nous accompagner, un livre dont on se lasse, qu'on range et qui ne sert plus à rien, enfin à qui on coupe la chic, qu'on n'écoute plus, c'est toujours un peu dommage. Donc c'est voilà, donc c'est ça aussi, dans ce sens-là que je disais que au-delà des catalogues, faire des livres d'exposition où on peut aller plus loin, au-delà, au-delà, dans d'autres formats, dans Accompagné, vraiment voilà, c'est être cela. accompagné dans Mhm, mhm. son regard. Ben, on parle des livres, ça me fait penser au Kitchup Club, forcément, Oui, de la fondation TVCP, donc le groupe qu'on a lancé en début d'année. Et justement, c'était la même volonté de redonner envie aux gens de lire pour qu'après ils puissent faire, enfin qu'ils aient plus aucune limite. Nous, c'est vraiment comme ça qu'on voyait le livre, non seulement un refuge, mais un outil pour évoluer, quelle que soit sa voie. Tu le sais, tu es une grande lectrice. Il y a des livres pour tout le monde, pour oui, tous les lecteurs. Aujourd'hui, plus encore qu'avant, on peut lire sur tablette, on peut lire sur les Kindle, on peut continuer à lire ben, les livres de poche ou les beaux livres, etc. Et vraiment, l'idée, c'était de redonner envie à tous de lire, que le livre, ça soit plus un peu l'objet chiant, ringard, vieillot, que ça redevienne ben le plus bel outil pour aller bien. Euh, donc je voulais savoir toi, qu'est-ce que tu en pensais, qu'est-ce que tu conseilles aux gens qui lisent pas vraiment mais qui seraient pas contre bah, commencer à lire. alors, je pense qu'il y a plusieurs façons parce que c'est-à-dire que même moi, j'ai du mal toujours à m'organiser. On a du mal toujours à trouver ce temps-là. Il y a plusieurs façons. D'une part, il faut encore une fois, il faut se mettre en appétit. C'est en lisant qu'on a envie de lire, et il faut pas avoir honte à commencer petit, à commencer par de la BD si on aime la BD, à commencer. Il y a beaucoup de formats très courts. Moi en ce moment, j'ai moins le temps, donc j'ai toujours comme ça des formats. Il y a des chefs-d'œuvre qui existent en 100 pages. Par exemple, Boris Vian, L'écume des jours, c'est un livre qui fait une petite centaine de pages et qui est juste une merveille à lire. On l'oublie souvent, il y a des chefs-d'œuvre qui font pas plus d'une centaine de pages. Il y a aussi, alors j'ai lu votre questionnaire du Kitchup Club, impossible pour moi d'y répondre parce que je suis quelqu'un qui est incapable de choisir un livre plutôt que 10. Mais par exemple, tu demandes des livres qui font rire ou des choses comme ça. Il y a pas de honte à lire de la BD, par exemple, à commencer par de ce qu'on appelle les romans graphiques, qui sont déjà un format entre le livre et entre un peu où il y a un peu d'illustration. Dans ce questionnaire, vous demandez des livres qui font rire. Il y a par exemple ce livre, l'histoire du fakir dans l'armoire Ikea, par exemple, qui est très drôle, qui est très court et qui reste déjà de la littérature. Ou alors l'histoire du vieux qui voulait pas fêter son anniversaire. Enfin, faut trouver des livres à sa mesure. Et heureusement, aujourd'hui, l'édition a fait beaucoup de progrès. Il y a des choses de plus en plus colorées, de plus en plus appelantes, appétissantes. Et il faut juste y aller. Et les librairies aussi ont fait des efforts au Maroc. Et moi, ce que je fais généralement, c'est que plus facilement avant le problème de la pandémie, c'est que généralement, je vais dans une librairie et je prends, en fonction, à la limite, les couvertures qui vont m'appeler. Alors, des fois, on se plante et puis on se dit, quel nanar, voilà. Maintenant, j'achète plus souvent comment on appelle ça, par livraison. Et donc là, ça nécessite plus de savoir ce qu'on veut acheter. Mais sinon, il y a aussi de très bonnes émissions littéraires, par exemple comme Le Masque et la Plume sur France Culture. Et faut pas hésiter à écouter, à se renseigner et vraiment à se lancer, quoi. Et à se lancer. Il y a des choses, par exemple comme je sais pas, toujours des choses qui font lire. Alors on peut dire que c'est pas de la grande littérature, mais pareil, les choses du type l'élégance du hérisson, des choses comme ça. Il y a beaucoup de choses. Le petit Nicolas, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont très faciles et qui sont de la littérature. Pour moi, il n'y a pas de haute littérature ou de basse littérature, sauf bien sûr si on pense à des choses comme les romans de gare vraiment
type roman d'amour ou autre. Mais je pense qu'il y a, voilà, et je pense qu'on commence comme ça et que petit à petit, on peut aller vers d'autres choses ou pas. Il faut juste se lancer et se lancer. Et il faut pas que ça soit une punition. Donc, il faut se faire plaisir. Et donc, il faut vraiment choisir des choses qui nous parlent, qui nous ressemblent et éventuellement passer à autre chose plus tard. C'est vrai que les romans graphiques, c'est une bonne idée pour commencer, parce que déjà, ben, il y a beaucoup d'images, donc ça nous fait nous concentrer sur le regard, mais aussi s'évader un peu avec la lecture, etc. Ben, on essayera de conseiller, voilà, ce genre de livres, peut-être des livres images plus faciles que d'autres à lire. Euh, Thierry, comme peut-être les gens qui nous suivent le savent, on est ravis que tu participes avec nous au Prix Moussardel, que tu fasses partie des membres du jury, justement pour ton regard sur la scène contemporaine actuelle au Maroc, pour pour la manière dont tu travailles, dont tu accompagnes les artistes avec qui tu travailles, etc. Et justement, pour le prix Moussardel, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui n'ont pas forcément envoyé leur dossier, qui sont en train de les préparer, etc., qu'est-ce que tu aurais à leur conseiller? Qu'est-ce que tu attends d'eux? Qu'est-ce que tu aimerais trouver au prix Moussardel? Alors moi, je suis honorée, bien sûr, de ta confiance et de celle de la fondation que tu représentes, la fondation Arteum TGCC. Alors moi, je vais t'apprendre quelque chose, c'est que c'est la première fois que je fais partie d'un jury, donc à mon avis, j'aurais plus le trac que les personnes et je prends ça très très au sérieux. Et je vais donc apprendre pour la première fois à juger, à jauger plutôt que juger d'ailleurs des choses. Mais ce que je peux dire aux personnes, c'est de foncer parce que ils auront la chance d'avoir le regard de professionnels. Je ne parle pas pour moi en l'occurrence, mais vous avez réuni quand même un panel très intéressant qui va du galeriste à des représentants de votre fondation aux artistes. Et je pense que on peut pas se priver, enfin, on aurait tort de se priver de ce regard. Qui est généralement assez généreux, assez bienveillant, parce qu'on s'adresse à des jeunes et qu'ils ont quand même la possibilité, gratuitement en plus, et voire plus si affinité, voire à l'inverse, d'être rétribué par une exposition ou par une résidence. Et donc oui, il n'y a pas de raison de ne pas prendre cette occasion-là de montrer son travail à des professionnels, d'avoir des retours. Il y a une grande solitude dans la recherche. Moi, je pense que les artistes sont des chercheurs comme moi. Je fais de la recherche. On est souvent très isolé, qu'on soit dans son atelier ou dans son bureau quand on écrit ou quand on crée. Et c'est l'une des occasions de rencontrer du monde, d'aller vers l'autre et d'avoir un feedback. Donc, c'est très, très louable. Moi, je trouve ça vraiment formidable comme initiative. Alors après, on peut aimer ou ne pas aimer l'idée d'être du prix. Je ne parle pas pour moi, mais je parle en général. Mais je pense que oui, non, je pense que il faut y aller, que c'est une occasion comme une autre, même une meilleure occasion qu'une autre pour montrer son travail et le partager et avoir des retours. C'est vrai, ben c'est surtout ça, l'art, c'est dans le partage, dans la diffusion. Et l'idée, c'est évidemment, il va y avoir un gagnant parce que c'est un concours, mais c'est de rencontrer ces artistes-là, qui aient un retour sur leur travail, peut-être des encouragements, des choses qui vont leur montrer que c'est dur de se lancer dans l'art au Maroc en tant qu'artiste ou même pour les métiers annexes, mais qu'il y a plein de choses qui se passent. Moi, je suis très optimiste sur l'avenir. Je pense que c'est ton cas aussi. Je salue toutes les initiatives qu'il y a culturellement parlant, même celles où je suis pas complètement convaincue, mais je me dis tant qu'il y a des choses qui sont faites, c'est déjà bien. Ça donne des idées à d'autres, ça donne une espèce d'émulsion autour de l'art et de la culture. Et je suis persuadée que plus on va être nombreux justement à porter ça, à soutenir ça, euh, il y aura clairement une petite évolution. On participera clairement au développement, aussi minime soit-il, du pays. Et c'est ça, je pense, notre but à tous, c'est de dire, Bien sûr. quand on a l'étranger, je viens du Maroc et que tout le monde nous dise, ah waouh, le Maroc.
Non, non, je suis entièrement d'accord. Il y a effectivement, moi, je suis pour saluer toutes les initiatives qui ont lieu parce on est peu nombreux. On a cette chance et en même temps, c'est presque une chance parce qu'on se connaît tous. Finalement, on est une petite famille, on est une petite scène, donc avec et on a au moins cette proximité donc moi, je facilite, enfin, j'encourage facilement tout ce type d'initiative que je critique ensuite. On dit souvent la critique est facile et l'art est difficile, mais c'est important la critique. C'est quand on est élève, quand on est étudiant, quand on apprend, on a des notes, on a peut mieux faire. Ça veut pas dire que t'es nul, ça veut dire que tu peux mieux faire. Et voilà pourquoi la critique est aussi importante. Parce que je dis ça parce qu'on me dit souvent oui, mais vous après vous cassez, vous critiquez, mais ça fait partie du jeu. Moi, je me fais critiquer aussi en permanence. Hein. Quand j'ai fait mon exposition Les Vertiges de l'amour pour la première fois, j'ai été critiqué et il y a eu beaucoup de positifs, mais il y a eu aussi quelque chose. Et je trouve ça intéressant. Après, il y a aussi des gens qui ne veulent pas écouter la critique, c'est très louable aussi. C'est pas pour défendre ma paroisse, mais voilà. Mais je pense que oui, qu'il faut apprendre et qu'il faut justement avoir ce regard, être, oui, 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 se critiquer les uns les autres, être, ne pas accueillir tout, ne pas dire oui à tout, ne pas, voilà, c'est important aussi d'apprendre, d'avoir des retours, quels qu'ils soient. Excellent, Thierry. Bah, écoute, j'ai fait le tour de mes questions. Si tu as peut-être un dernier mot ou même des questions avant qu'on prenne les questions des auditeurs, s'il y en a. Oui, je peux te poser des questions, par exemple, sur le prix Moussardal. Pourquoi, comment vous avez eu cette idée? Est-ce que c'est vraiment lié à la crise? Et qu'est-ce que vous attendez, vous, de ce prix? Ça, je pense que c'est intéressant que les gens l'entendent aussi, de voir la volonté qu'il y a derrière, derrière ce beau projet. Alors, à l'origine, la fondation TGCC, la volonté de Monsieur et Madame Bouzoubert en créant la fondation TGCC, c'était non seulement euh, de rendre l'art plus accessible, donc en faisant des expos ouvertes à tous, en essayant de voilà travailler beaucoup avec les écoles, les associations pour montrer l'art, le diffuser le plus possible. Mais il y avait aussi une grande place de soutien pour les jeunes artistes. Donc il y a plusieurs expos collectives où de jeunes artistes ont participé. Je pense notamment à Blue Note, je pense à Ainsi soit-elle, qui ont eu lieu donc à Artorium ces 4 dernières années. L'idée d'accompagner un jeune artiste, de soutenir un jeune artiste, elle est là depuis le début. Euh, Après, c'était vraiment dans l'organisation. Est-ce que ça allait être une résidence? Est-ce que ça allait être de manière privée, directement avec les lauréats de l'Institut des Beaux-Arts de Tétouan ou des Beaux-Arts de Casa? Il y a il y a eu beaucoup de brainstorming, beaucoup d'idées. En fait, le fait qu'il y ait eu cette crise, ça nous a permis de nous recentrer et de nous concentrer seulement sur ça. On n'avait plus d'événements à gérer, alors que Artorium, on avait l'habitude d'avoir au minimum un événement par semaine. Donc, ça prenait beaucoup de temps en organisation, en plus des expos, en plus des visites d'école, etc. Donc là, on avait vraiment le temps de réfléchir à quelque chose qui allait soutenir les artistes encore plus qu'en montrant seulement leurs œuvres. Et c'est là qu'on a pensé au concours. On, on s'est fait accompagner par un des membres du jury. Il y a eu beaucoup d'allers-retours. Euh, on a vraiment essayé de faire un concours qui serait le plus ouvert possible, mais qui aurait certaines limites aussi parce qu'on était obligé de trancher. Euh, et c'est là qu'on s'est dit, il faut faire quelque chose pour les arts plastiques, commencer par ça, quitte à après ouvrir peut-être à la photo, à la vidéo, pourquoi pas à l'architecture. Enfin, on est vraiment très ambitieux et on espère à terme qu'il y ait même, pourquoi pas, un prix littéraire. On en parlait la dernière fois avec Michel, vraiment cahier de limite, mais on voulait commencer par les arts plastiques parce que c'est quelque chose qui nous ressemble, avec quoi on se sent à l'aise. On s'est dit peinture, dessin. Euh,
jeune, on peut être jeune artiste à 60 ans, donc je sais que la limite d'âge a fait entre guillemets polémique, mais il fallait trancher, donc c'est pour ça qu'on a choisi de 20 à 35. On voulait pas que des diplômés des beaux-arts. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font ça par passion et qui n'ont pas forcément à qui montrer leurs œuvres et c'est l'occasion, comme tu as dit, de se soumettre à un regard professionnel, ne serait-ce que pour euh, continuer après, enfin, mieux, mieux trouver sa voie. Et ce qu'on attend, c'est surtout de rencontrer ces artistes-là, de recevoir les dossiers, de les rencontrer, de leur dire que c'est possible de réussir dans l'art dans un pays comme le Maroc, que c'est vraiment qu'il y a beaucoup de gens, ne serait-ce que la Fondation Montresso. J'ai eu Estelle Guillet, que je remercie encore, euh, à qui j'ai parlé du projet, non seulement pour qu'elle soit membre du jury, mais aussi pour que la dotation qu'on a soit une résidence à Jardin Rouge, donc la fondation dont elle s'occupe. Et tout de suite, ils ont dit qu'ils prenaient en charge la résidence. Enfin, je trouve que tout le monde soit très connecté et très impatient de monter ce concours, de voir euh, les candidatures, etc. Je trouve que c'est de bon augure pour la suite. Vraiment, j'ai Ouais. hâte qu'on monte l'expo tous ensemble, qu'on reçoive les dossiers, qu'on voit les œuvres. Pourquoi pas après qu'on voit ce qui se passe en résidence et les années suivantes. Enfin, là, avec Ramadan, on se dit peut-être que on reçoit pas encore suffisamment de dossiers, etc. Mais pour avoir parlé à plusieurs artistes des beaux-arts, même d'étudiants qui sont pas forcément aux beaux-arts, mais qui font ça par passion, etc. Je pense qu'on va avoir pas mal de dossiers. J'ai la chance d'avoir déjà vu certains qui sont super. Donc vraiment, j'ai hâte qu'on découvre ça tous ensemble et Oui. qu'on monte cette Non, c'est expo. formidable. Oui, oui, il faut pas hésiter à ouvrir en dehors de l'école des écoles des beaux-arts, parce que comme tu le sais, il y en a très peu des écoles des beaux-arts au Maroc, il n'y en a que deux. Il y a 30 places par année aux Beaux-Arts de Tétouan. Donc évidemment, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent exclus de fait par le manque de place. Et il y a beaucoup de gens qui font d'autres types d'études, hein. Il y a aussi des écoles privées, ne l'oublions pas. Et donc oui, il ne faut pas hésiter à aller au-delà des deux écoles nationales, parce que malheureusement, elles ne peuvent pas contenir toutes les ambitions, toutes les carrières possibles. Et bah tiens, je vais peut-être te poser une autre question alors, parce que peut-être ça motivera. Et qu'est-ce que vous envisagez donc pour cette exposition ce sera une exposition à partir des œuvres que vous aurez reçues. Vous allez commander de nouvelles œuvres aux artistes sélectionnés. Comment est-ce que vous avez déjà réfléchi un peu à comment vous allez faire cette exposition post concours? Vous avez déjà des pistes ou? Alors l'idée, c'était vraiment de faire une première délibération avec tous les membres Oui. du jury et de sélectionner jusqu'à 10 artistes Mhm. qui seront exposés. Dans l'idéal, qui ne présenteraient que les œuvres soumissionnées au concours. Mais après, comme tu le sais, Artorium est D'accord. un grand espace qu'il faut remplir. Donc éventuellement, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on demande si disponibles les books des artistes pour voir éventuellement que choisir un artiste et exposer peut-être des œuvres qui Oui. ont pas soumissionné au concours, donc qui seront pas D'accord. éligibles, mais pour Au-delà du avoir thème. une expo quand même où on voit suffisamment le travail de l'artiste. L'expo, c'est vraiment pour mettre les artistes en avant, donner plus de chance parce qu'au final, il y aura un lauréat, même si le deuxième et le troisième prix auront quand même une dotation en numéraire. On se dit que de la France, il y a quand même 10 artistes d'être vus à Artorium. Il y aura une visite virtuelle, il y aura Super. probablement ou un livre d'exposition. On pourra en parler en Avec privé. grand plaisir. Mais voilà, c'est ça l'idée. Et surtout, c'est
c'est de voir, c'est l'édition test, donc Oui, c'est de voir si les gens sont intéressés, quel genre de dossier on va recevoir, la logistique aussi, parce qu'on a très peur enfin, non, on adorerait recevoir des candidatures de partout au Maroc, euh, et après on a très peu de temps pour être sûr que bien s'ils sont sûr. pris, les œuvres arrivent. Euh, donc ouais, c'est vraiment un grand challenge, mais on a Oui. hâte et c'est pour ça qu'on s'est bien entouré. Comme ça, tout le monde nous aidera, tous les membres du jury devront, euh, devront nous aider. Écoute, c'est formidable. Moi, je trouve ça vraiment formidable et vraiment, je trouve ça bien parce que justement, on fait partie, le Maroc fait partie, comme beaucoup de pays africains, de ces pays de taille un peu moyenne et où, comme on l'a vu avec la crise, malheureusement, l'État ne peut pas tout et les priorités sont ailleurs. Et on est, le Maroc, heureusement, peut compter sur sa société civile. Hein. Il y a eu bien avant ça, donc l'appartement 22. Il y a vous maintenant. Il y a énormément de gens qui font des choses formidables. Et voilà, on aime ou on n'aime pas. Des fois, on fait mal. Le risque qu'on a quand on fait, c'est de faire mal, mais au moins on fait. Et je trouve ça très bien. Et j'espère effectivement que ça fera des petits parce que, et comme je l'ai dit encore une fois, on a encore une scène en pleine professionnalisation et où il y a beaucoup de volonté, mais il y a malheureusement encore peu de structure. Et je trouve ça très très bien de tendre la main comme ça, de tendre la perche à ces jeunes qui ont beaucoup souffert avec le confinement, d'être enfermés chez eux, de ne pas d'avoir perdu le contact humain et je trouve ça formidable voilà de renouer le contact avec la jeunesse, avec les artistes, avec les professionnels. Vraiment, je vous félicite et je suis ravie de faire partie de l'aventure. Excellent. Bah, écoute, nous aussi. J'essaye de voir s'il y a des questions, mais je pense pas. Je sais pas si vous avez des questions, les uns les autres. Passionnante personnalité. Merci beaucoup, Sihem Vegan. Oui, c'est pas une question. Aussi C'est pas peut-être, une question. je sais pas. À voir. Bon, bah, je pense qu'il y a plus de questions, qu'il n'y a pas de questions. Donc, Sihem, en tout cas, c'était un plaisir. Euh, je t'ai retenu plus tard que de m'accoutumer, mais j'espère que c'était un plaisir pour toi aussi. Non, c'est Euh, un plaisir largement partagé, j'en suis ravie, vraiment. Kenza, merci beaucoup pour l'invitation et merci pour le temps et l'investissement et le sacerdoce, enfin, cette générosité mise au service du citoyen marocain, qu'il soit artiste ou amateur ou voilà, fan, tout cela. bah, écoute, merci à toi. Je sais pas si tu as, je te laisse le dernier mot et on dit au revoir à tout le monde. Alors, je ne sais pas, tu m'avais dit, alors je peux peut-être, tu m'avais éventuellement dit que de lire peut-être un poème de Jamal, alors ça va être un peu compliqué à organiser, mais on peut peut-être effectivement finir sur de la poésie. Je me suis rappelé de cette demande que tu m'as faite. Ouais. Donc, alors pour ce que ça vaut, parce que c'est difficile de s'installer. En plus, j'ai prêté le livre, évidemment. Donc, je suis en train de regarder sur les épreuves. Et alors, bon, je ne suis pas une comédienne, mais donc on peut peut-être finir. Qu'est-ce que t'en penses sur de la Oui, je poésie? peux. Et Parfait. alors, j'ai Surtout sélectionné mon pour poème cette nuit, préféré. surtout pour cette Pardon? nuit, surtout pour cette Oui. nuit, bah oui. Alors, donc, c'est un poème d'amour. C'est le poème 18 du livre Chant de nuit de Jamal Boushaba que je vous invite tous à découvrir, qui a été publié quasiment à titre posthume. Heureusement, il a eu la chance de le voir avant de nous quitter et qui accompagne de très très belles photos de l'artiste Deborah Benzaken. Donc, j'ai choisi le poème 18. Pour combien de temps encore, si loin que rien ne m'atteint, corps endolori au sortir d'une nuit, ni vainqueur, ni vaincu, mais l'insomnie, enchevêtrement de mots, peut-être un poème, encore un, ultime cigarette, volute pure, ombre chinoise sur le mur, et ce livre, et ce lit navire rescapé d'un naufrage 1000 fois répété. La ville engourdie aux murs blancs et gris, ni blanc, ni gris sous le ciel aquarelle, fenêtres embuées, fermées sur de fades secrets des bonheurs, sans odeur, solitude additionnée, des chiens sans maître ni destin, aboyant leurs instincts pour un temps retrouvé. Ma seule réalité est une absence commise,
Te souviens-tu, au début, tu n'étais qu'un rire dévalant l'escalier. Bah, je pense que c'est parfait pour le mot de la fin. Merci Jamel, merci à toi et à très bientôt. À très bientôt. Je t'embrasse très fort. Et Moi tous les amis que je vois passer comme ça, mais trop vite pour pouvoir m'arrêter sur aussi. chacun d'eux. En tout cas, merci de la compagnie pour ceux qui nous ont suivis. Merci à toi. Et à très bientôt. À très vite, à très vite. Merci à tous. Au revoir.